Par jalousie, ce monsieur ne veut pas que sa femme travaille, sous prétexte que si elle travaille, les autres hommes vont la courtiser. Je vous invite à regarder cette histoire car elle est remplie de leçons de vie. Merci et bon visionnage. Du nom de M. Seri, qui a fait d'elle son épouse, qui était bien au début. Mais aujourd'hui, il estime que sa femme ne doit pas travailler parce que lui, il est aisé financièrement, il peut prendre soin de sa femme. Et les parents s'opposent radicalement à cette décision parce que pour eux, ils ont trop investi dans cette dernière-là pour qu'elle devienne la gardienne de leur enfant. On a entendu la version du couple Kofi, qui sont les parents. On va également, avec votre permission, les recevoir pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils décident de marcher dans cette voie. Est-ce qu'on peut les recevoir? Oui, on les reçoit. D'accord, merci beaucoup. Nous recevons maintenant monsieur et madame Seri, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, comment vous allez? Bien, merci. Allez, merci de vous installer confortablement. Très heureux de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et le bishop Jean Kutea de la Belgique qui est là aujourd'hui pour partager ce plateau avec nous. Et puis des frères et sœurs dans la foi. Nous vous avons sollicité sur ce plateau parce que vous avez été invités. Mais avant, je voudrais prendre soin de vous apprécier parce que je vois que vous êtes vraiment très beaux l'un et l'autre. Merci, monsieur. Monsieur, madame Seri, c'est ça? Oui, merci. En tout cas, je sens l'amour sur vos visages, ça se voit. Et on souhaite que tous ceux qui sont mariés, jeunes comme vous, puissent connaître cet amour-là. Est-ce que vous reconnaissez monsieur Seri, le monsieur juste à côté de vous? Oui, monsieur Seri, c'est mon beau-père. Madame, c'est ma belle-mère. D'accord. Alors, vous vous êtes mariés, ça fait combien de temps exactement? Ça fait 5 ans. 5 ans maintenant. D'accord. Et vous avez des enfants? Oh, Deux oui, 2 enfants. D'accord. Le nom de Princesse et Prunelle. Ce sont des filles alors? Ouais. Ok. Je suppose qu'ils sont beaux comme vous. Ah, Je n'ai pas oui. dit elles sont belles comme vous. Ah oui, oui, bien sûr. Comme le mec. Allez, donc, on vous a reçu sur ce plateau parce que, comme je l'ai dit, vous avez été sollicité par le couple Kofi, juste en face de moi. Alors, dites-moi, Dame Seri, est-ce que tout va bien avec vos parents? Oui, tout va bien. Tout va parfaitement. Tout va bien Comment comment? ça? Tout va bien comment? Tout va bien comment? Depuis que tu es arrivé, tu travailles. Elle se plaint dans cette situation parce qu'elle ne réagit pas. Mais je ne l'ai pas connue comme ça, je ne l'ai pas éduquée comme ça. Avec tous ces diplômes, tous ces grandes écoles qu'elle a fait. Le monsieur a sa position. On envoie les gens lui parler, il ne veut pas. Mais on fait comment? Il ne veut pas. Il ne veut pas entendre raison. Mais c'est ma seule fille. C'est ma fierté. Moi, je fais comment? Hein? C'est un honneur pour moi de voir ma fille travailler. Elle est là, elle ne fait rien. Elle va rester à la maison pour surveiller sa maison. Ce n'est pas sa gardienne. Tu penses que si on la surveillait comme ça, là, tu vas la voir? Est-ce qu'elle a l'air de robe? Tu prends ma fille, tu la mets, tu la cloues dans la maison pour surveiller tes enfants, pour surveiller les meubles. C'est pas possible. Pourtant, elle est diplômée. Ma femme qui est là, elle travaillait, je travaille, jusqu'on a la retraite maintenant. C'est notre mode de vie, c'est Non, notre c'est pas un mot de vie. de vie qu'on a choisi. Ah bon? D'accord, ok. Je pense qu'on va se calmer. Alors, monsieur Seri, Oui. qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vos beaux-parents disent? Ils disent que vous empêchez leur fille de travailler. Je vais leur dire d'abord merci. Ce sont des beaux parents qui sont bien éduqués. On les ressent au travers de l'éducation de madame. Mais il faut dire que notre vie, c'est notre vie. Nous sommes mariés légalement. Nous avons choisi un modèle de vie. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé que ma femme reste auprès des enfants et qu'elle ne travaille pas. Moi seul, je vais travailler, je vais prendre la charge. Je vais m'occuper d'elle. Déjà, je m'occupe d'elle. Elle a tout ce qu'elle veut. Et quand elle sort, on la voit bien même. Vous voyez vous-même. D'accord. Mais en fait, je refuse parce que aujourd'hui, c'est quand même monnaie courante. Hein. Oui, non, je comprends. Vous comprenez, les gens enlèvent les enfants. Et puis bon, il faut que mes enfants grandissent auprès de ma femme. Donc je pour ne peux vous, pas accepter pour l'équilibre de la famille, vous avez décidé, vous, de travailler. Effectivement. Et comme ça, madame pourra rester à la maison et surveiller les enfants. Oui, c'est ce que moi j'ai décidé. D'accord. Mais au moins, c'est ce que vous savez que ses parents ont payé un gros prix et ont fait d'énormes sacrifices pour qu'elle puisse aller à l'école.
avoir des diplômes dans l'optique de pouvoir travailler aussi un jour. Écoutez, monsieur, c'est notre modèle de vie que nous avons choisi. Et je pense que je peux prendre toute la famille en charge. Et c'est ce que je fais. Donc, pas besoin d'aller travailler pour quoi que ce soit. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah oui. Elle est notre fille avant d'être ta femme? Elle est notre fille avant d'être ta femme? Nous sommes mariés Tu légalement. l'as connue dans les rues? Nous sommes mariés légalement. Si on ne l'avait pas bien éduquée, tu allais l'épouser? Ah non, nous sommes mariés légalement. Non, c'est pas possible, ça se fera pas comme Madame, ça. je ne vous permets pas. Monsieur Seri, Ma fille va travailler. monsieur Seri, Oui, monsieur. vous êtes ma fille. On s'est rencontrés en France. J'étais en mission lorsqu'elle était aux études. Elle est aux études. Oui. Vous savez comment elle est arrivée là-bas? Ah, mais elle était aux études. Nous sommes aux études pour pouvoir profiter d'elle dans l'avenir. Bon, écoutez, moi, ça ne me regarde pas. Ah bon? Ah oui, ça ne me regarde Vous pas. avez des filles, non? Nous sommes mariés Vous légalement avez des et filles. c'est notre modèle de vie. Vous avez des filles, vous allez les éduquer et demain quelqu'un va venir marier Et une alors, c'est- et puis il va refuser qu'elle travaille. désolé, Vous c'est êtes notre- sûr que vous allez accepter? C'est notre vie, vous n'allez pas venir nous éduquer. Vous n'allez pas venir nous C'est notre fille. Toi, c'est ta femme, nous, c'est notre Nous, fille. c'est notre fille. C'est notre fille. Tu fais. Ah non. Je n'ai pas toujours travaillé pour toi. Je suis désolé. Je n'ai pas toujours travaillé pour toi. Mais pourquoi tu n'as pas voulu signer? Monsieur, c'est Réponds, tu le regardes pourquoi? elle travaille. Réponds. Je n'ai pas toujours travaillé pour elle, non? Bon, Maintenant, écoutez. pourquoi vous refusez à ce qu'elle signe? Écoutez, monsieur Kofi. Que vous avez Non, non. décidé en ça. Vous n'avez pas de... Tu lui as imposé. Vous Ma voulez fille, qu'elle j'ai travaille? éduqué, elle ne peut pas faire ça. Vous dites quoi? Il a imposé sa décision à ma fille. Mais pourquoi, pourquoi Mais je connais ma fille, c'est moi je l'ai éduquée. C'est moi je l'ai éduquée, je connais ma fille, elle a des principes. C'est C'est sous son ensemble influence. que nous avons décidé. Oh, c'est c'est pas ensemble. Non, non. Ça peut pas être Tu ensemble. l'influences. Tu lui as imposé ce rythme de vie. D'accord, vous allez vous calmer s'il vous plaît. Je pense qu'il faut qu'on se calme pour qu'on puisse vraiment s'entendre. Est-ce que vous reconnaissez que le père en question dit qu'il avait trouvé un stage pour votre épouse? Oui, effectivement. Et à un certain moment donné, là où elle devait conclure, elle a décidé d'arrêter parce que ce n'était pas le travail de ses rêves. Écoutez, monsieur, je suis désolé, ma femme ne va pas travailler. Elle ne va pas travailler aujourd'hui ni demain. Parce que je ne peux pas accepter que des prédateurs, s'en prennent à ma femme dans des bureaux. Des personnes qui passent leur temps à tripoter des femmes des gens à longueur de journée, entre midi et 2. Je suis désolé, je ne peux pas accepter Donc ça. c'est à cause de la jalousie. Ah non, de je suis la désolé. jalousie. Ah non, ma femme, Elle vient de ma Tu es femme. jaloux. on a vu des gens ici pour des promotions, des femmes mariées qui se sont données vrai, plutôt mon Dieu. à des scènes malsaines dans des bureaux. Non, je suis désolé. Attendez. Ah non, je suis attendez. désolé. Je ne peux pas accepter que ma femme travaille pour qui que ce soit. Regardez-moi ce jeune homme. Pour se faire tripoter, je suis désolé. Attendez, s'il Ah vous non, plaît, non, non. j'ai l'impression de ne pas comprendre quelque chose. Sur ce plateau, vous nous avez fait comprendre que votre femme, vous avez fait le choix à ce qu'elle reste à la maison, s'occuper des enfants. Ah ben oui, c'est Comme ça, vous allez travailler. pour éviter tout ça. Alors, la deuxième version que vous nous donnez là maintenant encore, c'est que vous ne voulez pas que votre femme puisse être tripotée par d'autres hommes. Ah non, Alors, je suis quelle est la désolé. véritable raison? C'est parce que vous êtes jaloux Il est jaloux. ou c'est parce C'est que la jalousie. Je ne veux pas que ma femme travaille. Un point, c'est tout. Tu lui Je veux fais pas qu'elle confiance ou soit pas? tripotée par des gens. Tu as Non, boycotté je suis l'avenir désolé. de notre fille. Je suis désolé. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Non, non, moi Je peux vais pas accepter. prendre un avocat. Ce mariage, vous allez divorcer. Ah bon? Oui, oui, vous allez divorcer. Non, on ne divorcera pas. Si vous allez divorcer. C'est ma femme. Dès ce soir, j'appelle l'avocat. Monsieur Kofi, Vous allez divorcer. on ne divorce pas. Mais tu lui fais Ok. confiance C'est ou notre pas? fille. On Dans le ne cas divorce contraire, pas. je prends ma fille, je vais elle à la maison. C'est ma femme, nous sommes mariés. Non, non. Ah, d'accord. Nous, c'est notre fille. Nous formons une seule chair. Ah Non. bon? Ah Et oui. demain, si tu n'es plus? Je suis désolé. Demain, si tu n'es plus, elle fait comment? Ah non, on a prévu tout Non, ça. mais tu Écoutez, n'es pas je suis Dieu. Désolé. Tu n'es pas Dieu. Demain, si tu n'es plus, elle fait comment? Elle va assurer son avenir. Elle va s'occuper comment des enfants? On ne sait pas entre vous deux qui va partir avant son ami. Mais Chérie, quand même. Chérie, calme-toi. Quand on quitte ici, on part avec notre fille. Elle ne retourne plus là-bas. Il va divorcer. Elle n'ira pas avec vous. Il va On divorcer. verra. D'accord, on va Je suis se calmer. désolé. On va se calmer. On va se calmer. Si divorce devrait-il avoir, je pense que vous ne seriez pas arrivé ici. Vous êtes venu ici parce que vous souhaitez qu'on puisse vous aider à trouver une solution. Et on ne prend pas le divorce. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous calmer pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Monsieur Seri, vous êtes chrétien, vous m'avez dit, c'est ça? Votre épouse aussi? Elle est également chrétienne. D'accord. Est-ce que vous croyez que votre épouse est vraiment affranchie ou affermie par la parole de Dieu? La chair est faible, monsieur. Je ne sais pas à quel moment elle va se laisser tripoter. Je suis désolé. C'est ça, moi, mon problème. Alors, votre femme, elle est avec vous 24 heures sur 24 dans la maison?
sont sortis. Est-ce qu'il arrive par moment où elle sort pour faire des empleintes, faire le marché, faire des courses? Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'entre la maison et un autre point, des hommes ne peuvent pas l'aborder? Écoutez, monsieur, c'est notre modèle de vie. Je dis que elle ne va pas travailler, c'est tout. Et je ne veux pas que ma femme se fasse tripoter par des gens. Point. Mais quand vous parlez de tripotage, est-ce que vous avez des expériences? Bien sûr, bien sûr. On a vu des gens. C'est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques années de cela. Donc, au vu et au su de tout ça, moi, je décide que ma femme ne travaille pas. Est-ce que vous savez que cela fait souffrir leurs parents? Est-ce que vous auriez accepté que votre fille, parce que votre femme a dit que vous avez 2 enfants, que votre fille en qui vous avez investi tout cet argent, un homme décide de la marier et de faire d'elle la gardienne de vos enfants à la maison? Non, c'est pas possible. Une prisonnière. D'accord. C'est pas possible. C'est ma femme, c'est différent. Mais ta fille aussi, c'est la femme de quelqu'un. Ah, d'accord. C'est ça que tu oublies. Écoutez, d'accord. c'est mon point de vue, monsieur. En plus, encore, il est arrogant. Dame Siri, ça va bien? Arrête de pleurer, réponds. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation? Parce que finalement, c'est vous qui êtes au centre de l'histoire. Le mot, je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis entre 2 feux. Franchement, ça me dépasse moi-même. Votre père, il avait trouvé un stage pour vous et après 3 mois, il était temps pour vous de conclure, vous avez décidé de démissionner. Quelle était la véritable raison? C'est mon mari qui a refusé. Il a refusé que vous puissiez signer. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit quand il a refusé? C'est mon mari. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Nous sommes mariés. C'est pour ça. Donc j'ai accepté. Ah bon? Donc ton mari te dit quelque chose, vous ne pouvez pas vous asseoir et discuter comme des grandes personnes. Nous nous aimons. C'est pour ça. Quel amour. Donc c'est normal. Aussi. Tiffen, tu me déçois. Vraiment. Tu me déçois. Quand on se marie là, c'est pour mettre les idées ensemble, pour évoluer. Mais on ne s'assoit pas pour que l'autre marche sur l'autre. C'est pas possible. Et on a décidé ensemble. C'est pas possible. On a décidé ensemble. Tu lui imposes les choses. Non, maman. Regarde là, elle peut même pas parler à ta Tu fais que ton mari. Hein? Tu te déchires quand même, tu fais. Alors, Dame Tiffen, est-ce que c'est votre décision de vouloir forcément rester à la maison? Même s'il est vrai que vous voulez obéir à votre mari, respecter votre mari, est-ce que cette décision de vouloir travailler vous a créé des histoires par moment dans votre couple? Oui. Depuis très longtemps. Mon mari refuse que je travaille. Donc je suis ce qu'il me dit. C'est ce que je fais. Et pourquoi vous suivez en fait? Est-ce que vous n'arrivez pas à le convaincre? Il refuse catégoriquement. Je ne peux pas le convaincre. Donc je suis obligée d'accepter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de l'investissement de vos parents, du sacrifice qu'ils ont payé pour vous? Vous savez au moins que si vous êtes épanoui financièrement, vous pourriez aider votre mari par moment quand il sera dans les moments difficiles. C'est mon mari. Ah, tu es méchant. Tu es méchant. Tu ne veux pas qu'elle évolue. Tu es méchant. Si aujourd'hui elle travaille, qui va profiter? C'est toi, tu vas profiter. Si on l'a nommé quelque part là-bas, ils vont dire c'est la femme de qui? Hein? Et toi, tu seras devant. Ces années perdues, derrière. Et c'était ça, les riches allaient arrêter de courir derrière l'argent. Les gens allaient arrêter de chercher de l'argent parce qu'ils ont déjà tout. Tu peux le faire. Est-ce que vous avez déjà une expérience de votre femme, un signe qui prouve qu'elle n'est pas une femme fidèle? Je vous ai toujours dit que
la chair est faible. Elle peut Non. être fidèle. Oui. Elle est fidèle, je ne doute pas. Mais je dis que ces gens-là sont très voraces. C'est pour eux que je parle, ce n'est pas pour elle. Elle ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Et c'est pour cela que j'interdis à la femme d'y aller. C'est toi seul qui as une belle femme à Abidjan ici. Je vous arrête. C'est toi seul qui as une belle femme. Non, mais c'est ma femme. Mais les femmes sont dans les rues. D'accord. Elle est bien éduquée pour ça. Je pense qu'on on va pas trop discuter N'aime sur pas le élever sujet. ma fille comme ça. On va pas vraiment trop vous mettre mal à l'aise, parce que je vois vraiment que vous êtes hors de vous-même. On va recevoir tout de suite l'avis de notre pasteur consultant pour savoir qu'est-ce qu'il pense de cette situation. Notre objectif, c'est de vous aider à trouver une solution, parce que vous êtes venu sur le plateau de Point d'accord. Je comprends votre position, monsieur, madame Kofi, après tous les sacrifices que vous avez faits. Tout parent se sentirait heureux de voir son enfant occuper un poste de responsabilité élevé. Je comprends aussi votre situation, dame Siri, parce que vous voulez obéir à votre mari et vous ne voulez pas que cela puisse créer des litiges au sein de votre foyer. Je comprends votre situation aussi parce que vous protégez votre femme. Vous espériez qu'en le faisant, ce sera pour vous une manière de la protéger, de la mettre à l'abri de la séduction, de la tentation, quoique cette décision n'est pas forcément justifiée. Que pense notre pasteur consultant? Ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Mais avant, nous allons donner le micro à notre pasteur, le bishop Jean Kitea de la Belgique, pour aussi avoir son avis par rapport à la question. Bishop, ensemble, nous avons suivi cette situation où les parents de Dame Trifen ne sont pas contents parce qu'ils estiment qu'ils ont trop investi dans leur fille pour que celle-ci devienne, même s'il est vrai que la mère est la gardienne de la maison, mais pour que celle-ci devienne 24 heures sur 24 la gardienne de leurs enfants. Et son mari, qui l'a rencontré, bien entendu, en France, parce que ses parents l'y avaient amené pour étudier, estime qu'aujourd'hui, les hommes sont de mauvais cœur et pour lui, il est juste de garder cette fille à la maison sous le prétexte que si elle sort, les hommes vont la tripoter, ils vont la séduire, ils vont lui arracher son épouse. Bishop, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Merci d'abord pour la parole, pour cette occasion aussi de nous exprimer. D'abord, une première chose que je dois dire, c'est d'abord de féliciter les parents. Féliciter les parents parce que élever un enfant n'est pas une chose facile. Et lui payer aussi des études quand on est en Afrique, lui payer des études en Europe, ça coûte cher. Surtout lorsque j'ai entendu comment est-ce qu'ils se sont sacrifiés l'un et l'autre pour que leur fille unique fasse des études. Et bien sûr, quand on est une fille unique, là, je veux passer à Madame Siri, que quand on est une fille unique, on porte un lourd poids aussi. Ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile parce que on veut tout faire pour satisfaire à ses parents. Et de ce que je vois ici, c'est comme si la victime, c'est elle qui est un peu prisonnière. Prisonnière d'un côté des parents qui ont investi dans la vie de leur enfant, mais prisonnière aussi de son mari qui a peur. Mais ce sont des choses que l'on comprend. Et ça, je voudrais d'abord m'adresser aux parents. Aux parents, que Dieu notre Père vous bénisse parce que vous avez choisi aussi de laisser partir votre fille. Parce que le mariage, c'est qu'on éduque un enfant et on laisse partir l'enfant. Est-ce que vous l'avez laissé partir? J'ai l'impression que vous ne l'avez pas laissé partir. Le vrai mariage, c'est laisser partir son enfant. Lui laisser prendre des risques aussi dans sa vie et l'accompagner dans ses risques dans sa vie et lui donner des conseils dans ses risques. Et non pas venir l'arracher, parce que si vous venez l'arracher de sa maison et de son alliance qu'elle a faite devant Dieu avec son mari, je suis désolé de vous dire que là, devant Dieu, vous serez coupable. Devant Dieu. Parce que je pense que si vous avez accepté, si j'ai bien compris, vous avez laissé passer à partir votre fille unique. Ce que vous avez accepté, si je comprends bien, ce sont deux chrétiens qui ont fait le mariage à l'église. C'est bien ça, monsieur et madame Siri, c'est ça? Donc ça veut dire par là que les pasteurs les ont conseillés parce que, en principe, quand on fait un mariage, on donne aussi des formations prémaritaux. En tout cas, moi, chaque fois que je célèbre un mariage, je passe plusieurs mois avant de marier
les futurs mariés, je passe du temps avec eux dans la relation d'aide et dans les conseils pour le mariage et aussi traiter ce genre de situation. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, vous avez bien fait d'élever votre fille, de la laisser partir. Et maintenant, ici, peut-être, si vous me permettez très rapidement, de m'adresser au couple, je peux comprendre aussi, monsieur Siri, c'est ça, monsieur Siri, de ce qu'il s'inquiète, parce que le monde, effectivement, est un monde de prédateurs. Mais je crois aussi que si on fait confiance à son épouse, on peut aussi l'accompagner. Parce que c'est une belle femme. Je bénis le Seigneur, Dieu m'a donné aussi une belle femme. Mais je l'ai laissé partir travailler après ces années d'études dans lesquelles son père a investi beaucoup. Et pour qu'elle puisse aussi s'épanouir, qu'est-ce qu'on a fait? Va travailler. Et c'est une relation de confiance qui est nécessaire dans le couple. Si on lui fait confiance, c'est important de la laisser évoluer aussi. Mais je peux comprendre aussi vos craintes. C'est pour ça qu'effectivement, on ne laisse pas son épouse travailler dans n'importe quel milieu. Et surtout, on garde une bonne relation. Peut-être que vous avez besoin d'être guéri aussi, peut-être d'une déception particulière. Alors, c'est pour ça qu'on respecte votre couple. Je crois que c'est très important de respecter la famille qu'ils ont formée. Et puis, dans certains endroits, dans certains couples, ils choisissent que la maman, parce que si j'ai bien compris, c'est un jeune couple. Ils ont à peine 5 ans de mariage. Ça veut dire que les enfants sont petits. Et si la maman peut élever les enfants pendant un certain temps, le temps que le papa aussi puisse revenir à la raison et puis puisse se sentir un peu plus en confiance aussi. Et pourquoi pas plus tard laisser son épouse ou bien lui-même trouver un travail pour sa propre femme. Il peut le faire aussi. C'est ça. Alors, voilà. Mais sinon, nous vous encourageons. Et puis peut-être à vous deux. S'il vous plaît, beaux-parents et enfants, il faut garder une bonne relation. D'accord. Ça, c'est très important. Yeah. Merci beaucoup, Bishop. Allez, là, c'était l'intervention du Bishop JTA. Et recevons maintenant l'intervention du pasteur Jean-Yves Tchoumou dans la rubrique à la loupe de la parole. Et c'est tout de suite. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous avons suivi ensemble cette histoire. Oui. Et le Bishop JTA s'est prononcé. Vous également, vous allez vous prononcer parce que vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Bon, moi, je pense que les inquiétudes du père et de la mère sont légitimes parce qu'ils ont investi et donc c'est normal que les filles travaillent. Le père a dit quelque chose tout à l'heure, ou je sais pas, si lui il décède, elle devient quoi? Donc c'est bon de pouvoir travailler, chacun peut travailler pour diversifier les dépenses. Diversifier les dépenses. Je sais, bon, il a dit qu'il peut subvenir à leurs besoins, il a les moyens qu'il faut. On ne sait jamais. Dans le service, là, il peut y avoir des problèmes. Hein? S'il vient un matin qu'il a des problèmes, donc il n'aura personne pour les aider. Voilà. Donc, je pense que les parents ont une préoccupation légitime. Et je voudrais que M. Siri comprenne ça. Comprenne pour que sa femme puisse travailler. D'autant plus que lui, il dit que sa femme ne doit pas travailler. C'est pas une bonne raison hein, qu'il donne. Sa femme ne doit pas travailler parce qu'il ne veut pas que les gens la tripotent. Bon, il ne fait pas confiance à sa femme. C'est ça qui fait le hic. Il ne fait pas confiance à sa femme. Les chrétiens doivent se faire confiance. La femme là, même si elle est à la maison, le temps que toi tu passes au travail là-bas, quelqu'un peut la tripoter à la maison, elle va au marché, elle va faire les emplettes, elle va à l'église, elle rencontre des personnes. Donc, cette crainte-là, ce n'est pas au travail. Elle-même, elle sait qu'elle est chrétienne et que c'est de Dieu qu'elle a peur, ce n'est pas de toi qu'elle a peur. Donc, il faut la laisser travailler. Aujourd'hui, là, on parle de si tu as payé courant, je vais payer de l'eau, machin, tout ça, pour que les gens s'entraident dans le couple. S'entraident dans le couple. Donc, moi, je voudrais encourager M. Siri à accepter
que sa femme travaille. Pour que ce soit une satisfaction pour tout le monde. Pour tout le monde. Elle ne va pas le tromper. Elle ne va pas le tromper. Si c'est ça qu'il craint, elle ne va pas le tromper. Ta femme n'a pas réagi, elle n'a pas forcé parce qu'elle est soumise à son mari. Donc, il faut comprendre que ta femme, elle est soumise. Quand on lui a posé la question tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle a dit que ce n'est pas de sa faute, c'est son mari. Donc, elle se soumet à son mari. Donc, à partir de là, il faut lui faire confiance. Moi, je suis d'accord pour qu'elle travaille. Moi, je suis d'accord pour qu'elle travaille. Je suis d'accord pour que les sœurs qui sont parties à l'école puissent travailler pour aider dans le couple. Dans la plupart du temps, c'est nous les hommes qui mourrons pour laisser les sœurs. Donc, il faut prévoir. Il faut prévoir. Maintenant, les parents aussi, ils ont travaillé, ils ont investi. C'est bien qu'ils puissent bénéficier un peu, même si ce n'est pas totalement, mais qu'ils puissent bénéficier un peu de ce qu'ils ont investi vis-à-vis de leur fille. C'est vrai, quand tu prends une femme, vous avez votre mode de vie. Mais dans ce contexte-là, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Siri. Il faut qu'il laisse sa femme. Et tous ceux qui condamnent les femmes à ne pas travailler parce qu'ils sont jaloux, c'est un mauvais sentiment. C'est un mauvais sentiment. Il faut qu'il libère sa femme et qu'elle travaille pour que le foyer puisse être heureux. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Jumeau. Il faut qu'il libère sa femme pour qu'elle travaille, afin qu'elle soit épanouie, pour ne pas dire heureuse. Comment vous vous sentez, monsieur et madame Kofi, après les paroles du pasteur Jumeau? Ce sont des paroles réconfortantes. Hein. Je suis d'accord. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. L'enfant est la fierté des parents. Quelle que soit la manière dont ton enfant est, c'est ta fierté. Parce que sur la terre, c'est lui qui te représente. À travers lui, on te connaît. À travers lui, on te voit. Donc, je pense que ce que les hommes de Dieu ont dit, ils ont raison. On prend note. Quelque chose à rajouter, monsieur Kofi? Du même avis que femme. Notre fille, c'est notre fierté. Notre mère n'a fait au monde. C'est la fierté de la famille, parce que ce n'est pas nous seuls. La grande famille qui est là, tout le monde est là. C'est lui-même sa fierté, sa femme est bien placée quelque part. On parle dire c'est Madame Kofi, on va dire c'est Madame Siri. Donc, ce que les hommes de Dieu ont dit, c'est moi avec Dieu. Avant qu'on ne termine, monsieur Siri, vous avez entendu les conseils du pasteur Jumeau et du Bishop TTA? Oui, j'ai bien entendu. Je leur dis merci. Mais ma femme, c'est ma femme. Et moi, mon mode de vie ne va pas travailler. Et c'est mon dernier mot. Je reste sur ça. Malgré tout ce que les pasteurs ont dit, vous souhaitez... Je préfère garder ma femme à la maison. Vous n'avez pas confiance en votre femme? J'ai confiance en elle, mais je dis je préfère garder ma femme à la maison. C'est tout. Est-ce que vous croyez qu'en la gardant à la maison, elle se sent épanouie? Oui, elle va se sentir épanouie. Non, je n'ai pas dit est-ce qu'elle va se sent déjà. Elle se sent déjà épanouie. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Quel mot a dit, madame? Les hommes de Dieu. Je trouve que c'est la vérité. Une femme devait travailler une femme doit travailler pour soutenir son mari. Mais comme mon mari aussi. Donc, je suis obligée de marcher selon ce qu'il dit. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Je suis obligée de faire avec. Tu peux être prisonnière? Non, cette situation te plaît. Est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans cette situation? D'accord. Je suis épanouie. Je suis épanouie. D'accord. En tout cas, vraiment, merci d'être venu sur le plateau. On aura fait tout ce qui était à notre pouvoir pour vous aider. Mais bon, votre décision, c'est de rester dans ce cas. Monsieur, madame Kofi, merci d'être venu sur le plateau. Par jalousie, ce monsieur empêche sa femme de travailler. Il empêche plutôt sa femme de travailler. Par pure jalousie. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est que
demain, s'il n'est plus à mesure de prendre soin de sa famille comme il le prétend aujourd'hui, c'est avec quoi, c'est avec quels moyens il pourra véritablement s'occuper de sa famille? J'aimerais que chacun d'entre nous, si nous voulons nous marier, nous devons être vraiment confiants. Nous devons garder, c'est-à-dire la confiance en la personne avec qui nous sommes, afin que demain, si nous ne sommes plus valides pour prendre soin de la femme et de nos familles, la femme puisse le faire. Mais si nous l'empêchons de travailler, je pense que c'est vraiment un dérèglement et nous devons véritablement arrêter cela.